Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle histoire et aujourd'hui je te parle de celle de Albert Fish. C'est parti. Albert Fish naît le 19 mai 1870 à Washington aux États-Unis. À sa naissance, il s'appelle Hamilton Howard Fish. Son enfance est très difficile, son père meurt alors qu'il est encore jeune et sa mère incapable de s'occuper seule de lui. Elle va donc décider de l'envoyer dans un orphelinat. Là-bas, il grandit dans un environnement violent où les enfants sont souvent battus et punis sévèrement. Ce passage dans l'orphelinat va profondément le marquer. Plusieurs membres de sa famille souffrent déjà de troubles mentaux et certains historiens pensent que cette combinaison d'hérédité fragile et d'enfance violente a contribué à ce qu'il deviendra plus tard. Quand sa mère parvient finalement à le récupérer quelques années plus tard, il retourne vivre avec elle, mais il n'est déjà plus le même enfant. À l'adolescence, il commence à développer des comportements inquiétants et des obsessions étranges. En grandissant, il part vivre à New York, où il travaille comme peintre en bâtiment. En apparence, il mène une vie ordinaire. En 1898, il se marie avec une femme nommée Anna Hoffman. Ensemble, ils auront 6 enfants. Aux yeux de ses voisins et de sa famille, il semble être un homme banal, discret, presque effacé. Mais derrière cette façade normale, Albert Fish développe une vie secrète de plus en plus inquiétante. Il commence à agresser des enfants et développe des comportements d'automutilation. Il affirme que parfois, il entend des voix religieuses qui lui ordonnent d'infliger de la souffrance. Avec les années, ses actes deviennent de plus en plus dangereux. Il choisit souvent ses victimes parmi des enfants pauvres ou vulnérables, pensant qu'ils seraient moins protégés et moins recherchés. Dans les années 1920, plusieurs enfants disparaissent dans la région de New York. Parmi eux, un garçon nommé Francis McDonnell, disparu en 1924. Son corps est retrouvé plus tard, et même si les autorités soupçonnent un meurtre, elles ne parviennent pas à identifier le coupable. Plus tard, en 1927, un autre enfant, Bill Gaffney, âgé de seulement 4 ans, disparaît lui aussi. Là encore, l'affaire reste non résolue. Mais l'événement le plus célèbre et le plus marquant de toute cette histoire se produit en 1928. Avec la disparition d'une fillette nommée Grace Budd. Cette affaire deviendra celle qui mènera finalement à l'arrestation d'Albert Fish. Cette année-là, il se présente chez la famille Budd en se faisant passer pour un fermier respectable à la recherche d'un employé. Il se montre poli, bien habillé et inspire confiance. Il gagne peu à peu la sympathie des parents. Un jour, il propose d'emmener leur fille Grace, âgée de 10 ans, à une fête d'anniversaire qu'il prétend organiser pour sa nièce. Les parents, convaincus qu'il s'agit d'un homme respectable, acceptent de laisser leur fille partir avec lui. Ce sera la dernière fois qu'ils verront leur fille malheureusement vivante. Pendant des années, la famille Budd reste sans nouvelles de Grace. La police mène des recherches, mais aucune piste sérieuse n'apparaît. L'affaire semble devenir une disparition, parmi d'autres sans solution. Puis, 6 ans plus tard, en 1934, un événement terrifiant se produit. La famille Budd reçoit une lettre anonyme. Dans cette lettre, l'auteur avoue être responsable de la disparition de Grace. Il donne des détails précis sur ce qui lui est arrivé, des détails que seul le véritable coupable pouvait connaître. La lettre choque profondément la famille et les enquêteurs. La police décide alors d'analyser cette lettre en détail. Ils retracent l'origine du papier utilisé et découvrent qu'il provient d'un établissement spécifique. Cette piste finit par conduire les enquêteurs jusqu'à un suspect, Albert Fish. Il est arrêté le 13 décembre 1934. Lors de son arrestation, il paraît calme et presque indifférent. Peu à peu, face aux preuves et aux interrogatoires, il avoue plusieurs crimes. Lorsque son procès commence en 1935, l'affaire attire une immense attention médiatique. Les révélations faites pendant l'enquête et les examens médicaux choquent profondément le public. Les médecins découvrent qu'il s'était infligé des blessures graves pendant des années et qu'il présentait des comportements psychologiques extrêmement troublants. Ses avocats tentent de convaincre le tribunal qu'il est fou et qu'il ne peut pas être tenu responsable de ses actes. Mais les psychiatres appelés à témoigner concluent qu'il était capable de comprendre ce qu'il faisait et qu'il savait que ses actes étaient mauvais. Le jury le déclare finalement coupable du meurtre de Grace Budd. Il est condamné à mort. Le 16 janvier 1936, Albert Fish est exécuté sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing, dans l'État de New York. Il a alors 65 ans. Même après sa mort, l'ampleur réelle de ses crimes reste incertaine. Officiellement, 3 meurtres lui sont attribués avec certitude, mais il a avoué
avoir commis de nombreux autres crimes dans plusieurs régions des États-Unis, sans que toutes ces déclarations puissent être vérifiées. Certains enquêteurs estiment qu'il pourrait avoir fait bien plus de victimes que celles officiellement reconnues. L'histoire d'Albert Fish reste aujourd'hui l'une des affaires criminelles les plus célèbres et les plus troublantes de l'histoire américaine. Elle a marqué durablement l'opinion publique, notamment à cause de la manière dont il parvenait à paraître normal et digne de confiance, tout en menant en secret une vie criminelle particulièrement sombre. Son nom reste associé à l'un des cas criminels les plus dérangeants du XXe siècle, souvent étudié dans les livres et documentaires consacrés au crime historique et à la psychologie criminelle. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en commentant et en vous abonnant. Et on se retrouve pour la prochaine histoire d'horreur.